Plusieurs militaires français inscrits sur Tinder ont été traqués par des journalistes. Les informations recueillies pourraient représenter une menace pour la sécurité nationale selon un expert. Ces journalistes ont d'abord créé 3 faux comptes Tinder différents, Jackie, Naomi et Daisy. Ils ont ensuite scrollé plus de 100 000 profils Tinder pendant plusieurs semaines. Parmi eux, ils en ont identifié au moins 400 qui, à en croire leurs photos en tenue militaire ou leur bio indiquant leur profession, seraient des soldats. Ils seraient d'origine états-unienne, allemande, britannique, néerlandaise, mais aussi française. Le but, selon les journalistes qui travaillent pour le média d'investigation néerlandais Follow the Money, souligner à quel point ces comptes sur Tinder peuvent mener à des informations confidentielles, voire sensibles. Alors l'appli Tinder ne donne pas accès à la localisation exacte, mais à une localisation approximative pour permettre de matcher des personnes à proximité de soi. Les bases militaires étant la plupart du temps dans des zones peu peuplées, les journalistes ont donc procédé à une technique bien précise, la technique de la trilatération. Concrètement, les journalistes se sont positionnés ici, un profil de militaire apparaît donc, il se trouve alors dans une zone définie autour de soi. Les journalistes se sont donc localisés à un autre endroit avec un autre profil, et là le même militaire apparaît, il se trouve donc dans cette zone. Si l'on répète cette technique sur plusieurs profils de militaires qui se trouvent tous dans la même base, on trouve ainsi leur position exacte et éventuellement les suivantes. Mi-novembre, les journalistes ont par exemple identifié qu'un soldat américain se trouvait près de la base aérienne américaine de Ramstein, dans le sud-ouest de l'Allemagne, avant de se rendre à Francfort, puis à Londres, et enfin dans le nord de l'Espagne, avant de regagner sa base en Allemagne. Les journalistes ont creusé et ont trouvé d'autres infos pour certains de ces 400 soldats, comme des dates de naissance, des adresses personnelles, ou encore des infos sur leur famille, le tout sans jamais matcher avec eux. Karel Don, un chercheur belge en cybersécurité, interrogé par le média, estime, je cite, que si ces informations tombent entre de mauvaises mains, les conséquences pour les personnes et les groupes concernés pourraient être considérables. Un autre expert parle même de menaces directes pour la sécurité nationale. Cette affaire rappelle aussi le scandale autour de l'application de sport Strava. Fin 2024, des journalistes du Monde avaient réussi à localiser les lieux de résidence de plusieurs chefs d'État, dont celui d'Emmanuel Macron, grâce au parcours de footing que leur garde du corps avait partagé sur l'appli.